Les gens nous écoutent beaucoup dans les voitures. Alors, c'est un peu comme si on était assis sur la banquette arrière. C'est intrusif, la radio. On essaie le plus possible qu'ils se sentent ici, avec nous. En ce moment, on est au Centre Bell pour la game des Canadiens ce soir. On s'en va rencontrer Danny Dubé et Martin McGuire du 98.5. Leur demander c'est comment être commentateur sportif. Venez avec moi. Bonne fête, Yacoub! On est maintenant sur la passerelle de presse. Il est 5 heures, fait qu'encore 3 heures avant le match. Fait qu'on va essayer de les attraper. Journée bien occupée. Une des choses qui est vraiment essentielle dans notre recette, c'est le rythme. Moi, j'ai 8 à 10 secondes pour expliquer mon affaire, pour pas empiéter sur son temps de description. Mais quand même, gardez le rythme. Vous allez voir tous les entraînements. Fait que les journées commencent tôt, finissent tard. C'est difficile de garder le rythme pendant tout un match? Honnêtement, non, parce que on est passionné de ce qu'on fait. On est assez privilégié. Moi, j'ai rêvé de faire ça depuis que j'étais haut comme ça. Dans la vie, il y a 2 affaires importantes. La passion de ce que tu fais, puis avec qui tu le fais. Puis en ce qui concerne le fait de rester longtemps au travail, puis de garder le beat, je veux juste dire que pour les matchs à 8 heures, la clé, c'est la machine à café. Le café, on le voit ici. Puis on est en finale de conférence, on le dit. Comment ça change, vous, votre quotidien entre la saison régulière puis les séries? C'est très demandant parce que là, les matchs reviennent vite. C'est un feu roulant aux 2 jours. C'est un feu roulant. Par contre, l'avantage, c'est qu'on connaît les opposants, c'est toujours les mêmes. Moi, j'adore ça parce que dans mon travail, ça me permet de creuser encore plus. Vous étiez ici tout à l'heure, là. Moi, je suis réglé comme aux 5 minutes, là, ou à peu près, là. En série, ça augmente tout ça. Mais c'est tellement agréable. Tu sais, je veux dire, c'est pas... on fait pas ça à reculons, mais pas du tout. Puis en plus, vous voyagez avec l'équipe, fait que tous les allers-retours qu'ils font, vous les faites avec eux. Bien, premièrement, sur une saison complète, là, c'est à peu près 130 jours de moyenne hors de la maison, dans les valises. Ça, c'est une vie auquel tu t'habitues. C'est surtout les gens autour de toi, tes proches, qui doivent s'habituer à ça aussi, là. Le côté que les gens voient pas, c'est que demain, je prends l'avion pour m'en aller en Caroline avec Martin. J'ai pas encore su l'horaire, mais c'est pas moi qui décide l'heure. Puis on souhaite que la saison soit longue, mais quand elle finit, là, vous en profitez pour faire quoi? Moi, j'en profite pour être avec la famille. Je prends mes grosses valises, je m'en vais les porter dans le sous-sol et j'y retouche pas. Tant et aussi longtemps que ma conjointe n'a pas envie de partir en voyage. Puis non, pas en voyage. j'aime rester à la maison. Au départ, on a des traditions. Quand l'année est finie, on a toujours un voyage qu'on fait tous les 2 avec nos blondes. Ça, c'est à chaque année. On s'en va où cette année? On s'en va à Paris, puis sur la Côte d'Azur. Ça met le couvercle sur la saison. Bon, là, les amis, on passe aux choses sérieuses. Moi, j'ai appris qu'il y a peut-être quelque part où est-ce qu'on peut trouver des hot dogs à volonté. Allons. The bag is secured. J'ai une confession à faire. Je suis végé. Mais pas aujourd'hui.